Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Donc ce soir nous allons débriefer le match du Bayern contre Mallorca. Mais avant de parler de ce match, j'aimerais que l'on revienne par rapport à l'actualité. Donc il y a une mauvaise nouvelle du côté du Paris Saint-Germain. Donc après être élu champion de France, le second gardien, à savoir Sergio Rico, donc le troisième gardien normalement puisque Navas n'est plus là, bon n'est plus là on va dire deuxième donc, s'est rendu dans sa ville natale à Séville où il a eu un accident avec son cheval. Donc il y avait un deuxième cheval apparemment, un cheval assez sauvage on va dire, qui s'est pris à son cheval à lui. Et donc lui qui était sur son cheval est finalement tombé. Et il paraît que le sabot du cheval l'a touché à la tête. Et donc selon les dernières nouvelles, il serait entubé, et qu'il aurait une hémorragie cérébrale. C'est quand même, ce ne sont pas quand même des bonnes nouvelles qui sont sorties pour l'instant. Donc il a été héliporté donc, du lieu de l'accident jusqu'à l'hôpital là-bas à Séville. Donc en ce moment il est sous les soins. En tout cas j'espère que Dieu sera avec lui et qu'il pourra rapidement se rétablir. En tout cas un soutien pour sa famille qui doit être là avec lui pendant toute cette période difficile. Donc toutes les pensées positives envers Sergio Rico. Maintenant par rapport à ce match de ce soir, donc avec des nouvelles un peu plus, on va dire un peu plus intéressantes du côté du Barcelone. Au cours des 3 dernières saisons, on terminait nos saisons par des défaites, on terminait nos saisons au sein du Camp Nou en perdant généralement le dernier match. Et donc ce dernier match-là était vraiment important pour nous déjà de le gagner parce qu'on va mettre vraiment longtemps avant de jouer au Camp Nou. Comme vous le savez déjà si bien, le Camp Nou sera en rénovation, donc le Spotify Camp Nou sera en rénovation pendant pratiquement 2 ans. Donc on ne va pas jouer dans ce stade pendant longtemps. Donc laisser une dernière image positive était vraiment la moindre des choses à faire. Rien que pour ça. Et associé à cela, on a 2 joueurs qui ont joué leur dernier match aujourd'hui. Donc, c'était vraiment une bonne manière de terminer avec ces joueurs-là au sein du Camp Nou. Des joueurs qui sont à savoir Jordi Alba et Busquets. Donc, merci à eux déjà pour toutes ces années, pour tout ce service qu'ils ont rendu à Barcelone. Je crois Jordi Alba pratiquement plus de 10 ans et Sergio Roberto, excusez-moi, Busquets. Plus de 18 ans, 3 ans à la Masia et 15 ans dans l'équipe première. Donc, c'est pour dire qu'ils ont vraiment eu une importance capitale. Le Barça, la meilleure version du Barça, le Barça doré. En tout cas, ces 2 joueurs-là ont participé grandement à l'évolution de ce Barça-là, grandement à son expansion, à sa domination au sein même de l'Europe. Donc, merci à eux pour tout ce qu'ils ont fait pour notre club. Maintenant, revenons au match. Par rapport à ce match, déjà, j'ai une mauvaise nouvelle encore par rapport, si vous avez suivi le match, déjà, on a bien commencé le match à la 48e seconde avec le but d'Ansu Fati, la passe de Gavi et l'avant-dernière passe de Lewandowski. En tout cas, Lewandowski, top performance de tout le match. Ça m'a même fait du mal, vraiment, vraiment du mal parce qu'il n'a pas marqué. Il a vraiment fait un très bon match. Il était décisif avec ses passes, avec son jeu de corps. Vraiment, rien à dire, top performance. Et moi, ce genre de choses, ça m'énerve tellement de voir un joueur se donner tellement à fond. De base, ce n'est pas son jeu, être au service des autres. Lui, normalement, il doit être dans la surface pour conclure les actions. Mais là, on l'a vu, il s'adapte de mieux en mieux avec le jeu du Barça. Souvenez-vous, en début de saison, on ne le voyait pas, si on ne lui donne pas la passe, en tout cas pendant tout le match, on ne pouvait pratiquement pas le voir. Et là, il joue vraiment en arrière, il sait vraiment de participer dans le jeu et son impact dans le jeu est de plus en plus important. Vraiment, toutes mes félicitations à Lewandowski qui a joué pratiquement, on va dire, la majeure partie de sa saison en Allemagne. Et là, il vient en Espagne, il s'adapte vraiment bien. Déjà, le jeu du tiki-taka du Barça de base, le tiki-taka ne s'adapte pas bien, pas très bien avec des joueurs de pointe. On le voit avec Haaland, on le voit avec Lewandowski en ce moment. Mais bon, il s'est vraiment déjà amélioré. Et dans ce match, j'étais vraiment frustré pour lui. Pas parce qu'il va être le meilleur buteur. Le Pichichi, je pense qu'il a déjà remporté. Parce qu'il ne reste plus qu'un match à Benzema. Je vois très mal Benzema marquer au moins 5 buts, au moins 6 buts pour prendre le devant. Donc, ça m'a vraiment fait du mal juste par rapport à tout ce qu'il a fait pour ce match. J'espérais vraiment le voir marquer, mais bon, ça n'a pas suffi, c'est pas grave. Espérons qu'il va mieux faire la prochaine fois. Donc je disais, la mauvaise nouvelle c'est par rapport à Jordi Alba. Donc après le but, peu de temps après, Jordi Alba, désolé, Baldé s'est fait faucher par le joueur Senjai, je pense, le joueur de Mallorca. Donc il est blessé, c'est quand même assez grave. On a donné le joueur un carton jaune, mais après avoir consulté l'assistance vidéo, on s'est rendu compte que l'action était beaucoup plus grave. Du coup, il est écopé d'un carton rouge. Selon les dernières informations, il se peut qu'il soit indisponible pendant 2 mois. Et ça m'inquiète encore un peu parce que c'est vrai que les compétitions sont pratiquement terminées. Donc, ils seront en vacances, ils vont revenir après. Et les matchs vont peut-être commencer en septembre, octobre pour la préparation et autres. Mais
passer autant de temps sans jouer, autant de temps blessé, ça va l'empêcher pendant une grande partie de s'entraîner, de se mettre dans le bain, ok? Ce sont les vacances, mais les joueurs en général, on va dire, un certain programme pour pouvoir être en forme. Et donc, un joueur comme lui qui doit beaucoup courir et se faire faucher de cette manière, j'espère vraiment qu'il va revenir et qu'il sera vraiment en meilleur état. On l'a vu avec Ansu Fati avant la blessure et après la blessure. Ok, Ansu Fati avait un niveau vraiment excellent. Il driblait bien, il courait beaucoup, mais depuis qu'il a eu pas mal de blessures à répétition, on ne voit plus le même Ansu Fati. Même aujourd'hui, malgré qu'il fait un bon match, il marque bien. Et même dans les dribbles, tu sens qu'il n'est plus du tout le même joueur. Ok, il ne dribble plus comme avant, il ne réalise plus les mêmes courses. Il est décisif, mais c'est plus du tout le même Ansu Fati. Et peut-être que c'est la peur hier pour quelque chose, mais bon, en tout cas, on n'est plus du tout la même personne. Donc, il vient s'ajouter à un autre nombre de blessés, à savoir Baldé. Je parle ici de Baldé parce que Pedri est blessé, Araujo est blessé. Donc, c'est quand même assez dangereux. 3 joueurs très importants pour le Barça, 3 jeunes joueurs très importants qui sont blessés. J'espère que la saison prochaine, ils vont revenir vraiment en forme. Donc, on va s'arrêter là avec des mauvaises nouvelles. On va plutôt passer au niveau des bonnes nouvelles. Donc, après ce but-là, après le premier but de Ansu Fati, on marque un second but. Et là, une fois de plus, c'est Lewandowski qui participe encore au but. Là, il ne réalise plus l'avant-dernière passe, mais il réalise la dernière passe. Un excellent but, vraiment, un très bon but de la part d'Ansu Fati qui a doublé la marque aujourd'hui. Donc, 2-0. Sincèrement, dans tout ce match, il n'y a pas un seul moment du match où je me suis dit ça sera compliqué ou on va peut-être perdre faire un match. Mais vraiment, on a dominé tout le match du début jusqu'à la fin. C'était vraiment un match sous la domination barcelonaise. On a pratiquement passé 80 ou même 75 minutes dans le camp adverse. Vraiment, il n'y a vraiment pas eu d'adversité aujourd'hui. Ils ont vraiment succombé. Donc, Ter Stegen qui réalise son 26e clean sheet pour cette saison, ce qui est vraiment à féliciter, malgré que le match passé, c'était pas très top. Donc, espérons que le match à venir, il va encore réaliser un clean sheet pour avoir le record. Parce que pour l'instant, je crois qu'il égale un certain record. Je ne sais plus de qui exactement, mais il est au même niveau, donc 26-26. Meilleur gardien à le dire ainsi en Liga. Donc j'espère qu'on va réaliser un autre clean sheet pour qu'il prenne le dessus. Donc on n'a pas vraiment eu d'adversité, il n'y a pas vraiment eu d'action dangereuse de la part des joueurs de Mallorca. Ce qui peut se comprendre, aujourd'hui ils n'avaient pas vraiment un titre important. Nous on est déjà champions, on voulait juste, on va dire d'une certaine manière, l'orgueil des champions. Jouer le dernier match chez nous et eux, la majeure partie des joueurs viennent des fêtes, ils viennent des congés, des vacances. Donc ils n'avaient vraiment rien à perdre. Donc ils n'ont fait que jouer, ils ont couru, bref. Ils n'ont vraiment pas donné quelque chose de très intéressant. D'ailleurs, même leur premier gardien était dehors, c'était le second gardien, qui a quand même réalisé de très bonnes performances, vraiment, il faut le dire. Donc, sans lui, on aurait peut-être pu marquer 4 ou 5 buts. On a eu de très bonnes actions de Lewandowski, des coups de tête, des pieds, des jambes, je ne sais pas tout. Il manquait juste qu'il puisse tirer avec ses doigts pour faire le complet. Vraiment, il a fait un bon match. C'est pourquoi ça m'attriste de ne pas le voir marquer. Ensuite, David qui marque à la 70e minute. Et là, on a une très belle passe de Ansu Fati. Désolé, une très belle passe de Dembélé. Donc dans l'ensemble, comme je l'ai dit, on a dominé tout le match, il n'y a pas vraiment d'adversité. Donc s'il faut citer un joueur intéressant, ben, je vais dire toute l'équipe parce qu'on a vraiment tous très bien joué ce match. Vraiment, c'était un très beau spectacle. Dembélé qui a réalisé encore de très beaux dribbles, vraiment magnifique à voir, même si dans la finition, ce n'est pas encore ça. Et ça m'inquiète toujours un peu de son côté parce qu'on a besoin de ces joueurs-là déjà comme lui qui vont dribbler, mais qui vont vraiment terminer des actions. Et là, ce n'est pas encore ça. Il glisse pas mal de fois. Ok, bon, peut-être que c'est le stade qui était arrosé d'une certaine manière, mais il est le seul joueur qui a autant glissé aujourd'hui. Mais on sent toujours le danger. Ok, des deux pieds gauche, droit, il crée vraiment du danger. Il arrive à se créer de l'espace et ça, c'est vraiment beau à voir. En tout cas, très belle performance de la part de Dembélé. Que dire de De Jong? Que dire des deux joueurs qui nous quittent aujourd'hui, de Busquets ou même de Jordi Alba? Vraiment, ils ont tous été formidables. Christensen a été formidable, Koundé a été formidable. Bon, Ter Stegen, on va le mettre de côté parce qu'il s'est vraiment endormi. Ok, ce match-là, on prenait ma grand-mère, on l'a mis au poteau. Vraiment, vous ne verrez aucune différence, sincèrement. Parce qu'il n'a pas eu d'action dangereuse pour juger son niveau aujourd'hui. Donc, on ne peut même pas parler de Ter Stegen, mais le reste des joueurs ont vraiment réalisé de très bonnes performances. C'était vraiment un match plaisant pour les sporteurs barcelonais. Et j'ai vraiment aimé cette équipe de Mallorca qui a vraiment eu le fair play. Ok, malgré qu'on les dominé, qu'on les marchait dessus. Vraiment, ils n'ont pas commis des fautes graves, excepté les fautes de Ndiaye en début du match. Vraiment, il n'y a que lui qui a commis cette faute-là. Et je pense que c'était, on ne va pas dire que c'était volontaire. Mais je ne pense pas qu'il venait avec le but de blesser, mais je pense qu'il était peut-être frustré. Mais en dehors de cette faute-là, il y a vraiment eu du fair play de leur côté. Et on pouvait aussi le voir lorsqu'on a sorti Jordi Alba ou même Busquets. Ils ont pris le temps de faire des accolades comme si c'était un des leurs. Vraiment, j'ai vraiment aimé ce spectacle-là. Donc, on a assisté à un très bon match de la part des joueurs de Barça. Et
Ce sont des bons souvenirs qu'on va garder pour le Camp Nou en espérant que lorsqu'on va revenir, déjà on sait que le stade sera plus beau, plus grand. Et espérons juste qu'il y aura de meilleurs spectacles, plus de victoires, plus de buts. Allez, Visca Barça. Merci à vous qui prenez le temps de soutenir la chaîne. Merci à vous qui prenez le temps vraiment de liker, de vous abonner ou de continuer à suivre nos actualités. Ça me fait toujours plaisir. N'oubliez surtout pas de porter Sergio Rico avec vous. Que Dieu vous garde et qu'il permette à ce que vous puissiez passer la meilleure soirée possible. Prenez soin de votre. Au revoir.